Qu'est-ce qu'il y a, Izan? Ça va pas? Les boulettes de riche, Paris. Ouais, j'en ai mangé hier au dîner, puis au déjeuner, au petit déjeuner. Et c'est comme ça tous les jours de la semaine. Laisse-moi faire. Moi, le fantabuleux, l'insensé Jimmy B, je vais te les faire disparaître, tes maudites boulettes. Faites bien attention. Rien dans la manche. Et quand je dirai la formule magique, adieu les boulettes. Alakabazam, Alakadabra, Ali Baba. Tiens, Nobunaga, serre-toi. Merci. Voilà, magie. Merci. Quel talent. Faut y aller, on va finir par être en retard. Regardez, voici une bombe à fumer. Comme vous pouvez le constater, c'est extrêmement simple à fabriquer. Kubo-sensei, vous nous faites une démo? Une démonstration. Bien sûr, Jimmy. Faites bien attention, vous tous. Comme vous serez aveuglés par la fumée, vous devrez utiliser vos super sens de ninja pour vous échapper. Comme ça. Et est-ce que c'est compris? Un jeu d'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe ici, enfin? Comme si je n'avais pas assez de problèmes d'argent. Sachez que je n'ai vraiment pas besoin qu'un ninja sorti de nulle part vienne commettre ici toutes sortes de déprédations coûteuses. Un peu de respect, mon ami. Je suis Bakufu. Bakufu. Mais Bakufu? Oh, veuillez accepter mes plus plates excuses. C'est un immense honneur de recevoir dans mon école un ninja de votre réputation. Excuse acceptée. Bakufu vient former vos jeunes élèves ignorants au noble art de la furtivité. C'est le Bakufu. On raconte qu'il est si puissant et si adroit qu'il pourrait voler son ombre à un serpent. Ça, moi je te le fais quand tu veux. Vous croyez qu'il accepterait de me signer un autographe? Et moi, j'ai entendu dire qu'il est tellement riche qu'il porte des chaussettes en fil d'or. Oh, regarde un peu ces chaussettes. Yota, il doit y en avoir pour une véritable fortune. Hein? Et c'est qui, lui? Bien sûr, l'accès à la connaissance a son prix. J'entends être payé promptement en liquide et en petites coupures, bien évidemment. Bakufu honore toujours ses dettes. Et il espère évidemment que Shuriken School fera de même. Bakufu veut maintenant aller méditer et s'imprégner des beautés du monde avant de commencer à professer. Je vais donc me retirer. Vous fournirez à Bakufu une chambre. Une jolie chambre. Avec la télé. Oh, mais bien sûr. C'est par ici, maître Bakufu. Je vous laisse à vos bombes à fumer, les enfants. Mais où il est? Qu'est-ce qui se passe, Okuni? On m'a volé ma bombe à fumer. Et ma corde à sauter! Relax, Okuni, qui pourrait s'intéresser à ta vieille corde à sauter? Je parie que tu l'as paumée. Apprends que moi, je ne paume jamais rien. Moi, j'organise, je classe et je range. J'ai mon système. Oui, enfin là... Statistiquement, il n'y a aucune chance que je perde deux choses en même temps. C'est absolument inimaginable. C'est un vol, j'en suis certaine. Dites-moi, jeunes gens, vous n'auriez pas des bouteilles vides que je puisse ramener à la consigne? Principal Sensei, il y a un voleur qui rôde à l'école. Un voleur à l'école? Oh, mais quelle horreur, c'est terrible. Je vous promets de m'occuper de cette affaire dès que j'aurai trouvé de quoi payer les honoraires de Bakufu. Oh, vous m'achetez un petit sablé, ou même deux, hein, si vous voulez. Je les ai faits moi-même, avec des pépites de chocolat.
Jimmy, qu'est-ce qui t'arrive? On m'a piqué mon skateboard, voilà ce qui m'arrive. Jimmy, c'est bon, calme-toi. Ouais, eh ben, j'aimerais bien t'y voir, toi. Tu l'as probablement perdu, comme Okuni et sa corde à sauter. Je te rappelle que j'ai mon système. Où est passé mon masque de plongée? Tu n'as pas vu mon masque par hasard, Shoki? Mon goûter! Oh, mon maquillage! Hein. Alors, coïncidence? Ouais, tu parles. Ça va un peu loin, non, toute cette parano? Il faut les comprendre, Ezan. Le voleur est ici, il est parmi nous. T'échanges mon lait contre tes boulettes, Nobu? Si tu veux. Mes boulettes ont disparu! Hey, ça c'est mes boulettes de riz. Si vous me croyez pas, ça m'est égal. Vous êtes loco. Mais c'est toi, Ringo, qu'est-ce que tu nous racontes là, espèce de Ezan! S'il vous plaît, vous allez arrêter de vous disputer. Je suis sûre que toutes ces disparitions ont une explication logique. Il faut réfléchir, c'est tout. Tu as raison maintenant que j'y pense. C'est peut-être toi le coup des boulettes. Ouais, d'ailleurs ton père il en vend des boulettes de riz. Alors ça pourrait bien être toi. Cette école, ça devient n'importe quoi. Mais c'est vraiment absurde. On devrait travailler ensemble, faire bloc, au lieu de se balancer des sushis à la figure. Les amis, il faut vite coincer ce voleur, sinon la vie va devenir impossible si on ne peut plus avoir confiance en personne. Ouais, bien sûr. Dès que j'aurai fini ce sushi, vous auriez pas vu passer la sauce soja? Je l'entends marmonner, on dirait qu'il médite. Toussette. Oh, imagine ce que enfin, ce que nous pourrions faire. Le plus beau costume de ninja qu'on ait jamais vu. Ah, qui c'est Lena maintenant alors, hein? C'est vous. Je vous vois tout petit. Et des fourmis. Ah, les gars! Des sous, des tas de sous, donnez, des tas de sous. Commence par chercher les chaussettes, Yota. On sera riche. Ouais. Pas de chaussettes en vue ici. Des sous, des tas de sous. Eh ben, sinon plus. Des tas de sous, des tas de sous. Oh, ni ici. Des sous, des tas de sous, donnez, C'est impossible, Tetsuo. Il les a trop bien cachés, on les trouvera jamais. donnez des tas de sous. Des sous, des tas de sous. On pourra jamais les chipper. Non, tu plaisantes. Un ninja digne de ce nom peut enlever les chaussettes de n'importe qui sans se faire remarquer. Mais... Ah oui. Eh ben, vas-y, toi, alors. Non, c'est ton boulot. T'as les mains plus petites, espèce d'idiot. Tetsuo, viens me libérer. Viens me libérer. Il est tellement pru qu'il n'a même pas besoin de se réveiller. Mais comment il a fait ton sang? Qu'est-ce que tu as à nous regarder? Je trouvais juste que c'était curieux la façon dont vous êtes sortis de la chambre de Bakufu. Surtout lorsqu'il y a un voleur qui rôde dans l'école. Le maître nous donnait un cours particulier à Yota et à moi, parce que nous, on est en 2e année, petite fouineuse. Ah oui, sûrement un cours particulier sur la façon de traiter les voleurs. Bonjour, jeunes gens. Non. Bonjour, Kobo-sensei. Alors, vous aidez Yota à réviser sa technique de camouflage, c'est ça? Il en a bien besoin, à vrai dire. Oh tiens, j'avais cru voir Kita. Écoute bien, gamine, laisse tomber. Si on était des voleurs, tu pourrais jamais nous attraper, t'entends? Jamais. Viens, Yota. Alors ça, c'est ce qu'on verra. Pour coincer un voleur, tout ce qu'il faut, c'est le bon appât. S'il te plaît? Non! S'il te plaît, beaucoup. J'ai dit non, Okuni. Je te demande gentiment de freiner dans les terres MP3, ok? Merci. Ça m'étonnerait que Tetsuo et Yota résista. Ça. Ouais, mais si c'est pas eux, t'y as pensé? J'ai tous mes tubes là-dessus, je te signale. Ne t'inquiète pas pour ton joujou. Tu le récupéreras. Nous, on va se dissimuler juste ici et les attendre, ces voleurs. Il faut que j'aille aux toilettes. Je reviens tout de suite. Principal Sensei, excusez-moi, il faut vraiment que... Hein? Oh, et Jeanne, pardonne-moi, je suis à la recherche de petites pièces jaunes.
D'accord. Mais pour l'instant, je n'ai trouvé que cette canette vide. Pas le moindre petit sou, rien du tout. Oh, ben, c'est dommage. Principal Sensei! Oh, je te remercie, Eizan. Ah, je n'ai plus ma tête, moi, ces temps-ci. J'ai tellement de soucis, mon cher petit. Avec Bakufu à payer. Oh. Et aussi le toit à réparer. Comment veux-tu que Shuriken s'en sorte? Si je peux aider, Principal Sensei. Si seulement tu pouvais, mon petit. Le toit, Bakufu à payer. Jimmy, tu vas t'arrêter de biper, oui, tu vas effrayer le voleur. Alors qu'est-ce que je fais, moi? J'ai même plus de lecteur MP3. C'est lui, le voleur MP3! Attrapons-le! Le piège, Jimmy. Qu'est-ce que tu dis? Jimmy? Nul ton piège, Okuni! Attends, au moins on sait qu'il fonctionne. Il est rapide! Je prends par l'autre côté. Mais comment il a fait ça? Je l'ai jamais vu sur aucun manuel, cette technique-là. Oublie la technique! Rends-moi ma musique et plus vite que ça, t'entends? Là, il est coincé. Tu te souviens de la technique que Vlad nous a appris la semaine dernière? Quelle technique? Maintenant! Oh non! Tu n'écoutes jamais en cours, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de cassé? Non, mais le voleur a filé. Ouais, avec mon lecteur MP3. Et j'ai rien vu, c'est pas vrai. À quoi il ressemblait? Bah, déjà, il était habillé en ninja. Il était rapide, alors comme l'éclair. Mais il était vraiment très petit. D'ailleurs, Quoi? ouais, il mesurait exactement la même taille que toi. Il est arrivé juste après que tu sois parti. En fait, toi et le voleur, je ne vous ai jamais vus ensemble en même temps. N'exagère pas, tu ne l'as vu qu'une seule fois, le voleur. Peut-être, mais je sais pas si tu sais, mais j'ai plus de skateboard ni de lecteur MP3. Et toi, qu'est-ce qui t'a volé? Le voleur, on peut savoir. Rien. Mais ça ne prouve pas que... Bah tiens, alors là, tu ressembles de plus en plus à un suspect. Jimmy, tu ne peux pas me soupçonner, moi. On est copains quand même. Et puis, je ne suis pas un voleur. Alors là, c'est exactement ce que dirait le voleur. Là, t'aggraves ton cas. En conclusion, le secret du lancement de grappin, voyez-vous, c'est avant tout la vitesse de rotation. Por favor, Kubo-sensei, vous nous montrez? Hein? Bien sûr, Marcos. Surtout, regardez-moi bien. Vous voyez? J'augmente la vitesse de rotation. Et à présent... Oups. Et observez qu'un grappin fournit aussi des issues inattendues. Okuni, attends. Eizan? Où tu es? Je suis là. Il faut que tu m'aides, Okuni. Je ne suis pas un voleur. Ne t'inquiète pas, je ne l'ai jamais cru. Le voleur, lui, est un extraordinaire ninja. Bien meilleur que toi, en tout cas. Au départ, je soupçonnais Tetsuo et Yota. Mais maintenant, je suis un peu perdue. Tetsuo est trop grand et Yota est vraiment trop nul. On dirait que tout tourne autour de la chambre des invités. Mais je ne sais pas trop... Ça y est, j'ai compris. Cette chambre, c'est celle de Bakufu. Et tout a commencé quand il est arrivé à l'école. C'est pour ça qu'il est tellement riche. Il doit faire le coup dans toutes les écoles où il passe. Je ne sais pas trop, Eizan. Il nous faudrait plus d'indices. Mais... Attends! Oh!
Mais les trucs qu'il a volés ici, où il les a mis alors? Oh. J'en étais sûre. Te voilà pris sur le fait et la main dans le sac. Jimmy, non, ce n'est pas ce que tu crois. Bon, allez. Tu sais, je m'en voulais de te soupçonner au début. Mais là, tu t'es coulé toi-même. Je n'ai franchement plus aucun doute. T'allais voler quoi encore? Ces chaussettes en fil d'or? J'ai l'impression que je me suis trompée. Désolée. T'es pardonné. Allez, viens. Alors, examinons les indices. Premièrement, le voleur est un très bon ninja. Deuxièmement, le voleur est très très petit. Troisièmement, le voleur connaît l'école dans ses moindres recoins. Tous les vols se sont produits près de la chambre des invités. Ah, je ne suis pas loin de la solution, je sens que je brûle. Il se dirige vers l'étang. Bah, où il est? Mais il n'y a pas de vent. Non, laissez-le-moi. Il est trop fort. On ne l'aura jamais. Ethan, mais comment t'as fait ça? Abandonne. Rends-toi, tu es coincé. Ta carrière de voleur est maintenant terminée. Bien joué, Ethan. Ouais. Qu'il nous rende nos affaires. Ethan, viens me casser. Ça va. Voyons un peu à quoi ressemble notre voleur. Le principal? Mais pourquoi le principal volerait les élèves? Je ne comprends pas. Attends une petite seconde. Quoi? Les chaussettes de Bakufu? Vous avez attrapé le voleur? Quoi? Quoi? C'était moi? Oui, vous êtes somnambule. Volambule plutôt, moi je dirais. Comme vous ne pouviez pas payer les honoraires de Bakufu et que ça vous inquiétait beaucoup, eh bien... Oh mais oui, ça colle tout à fait. Le voleur connaissait l'école comme sa poche. Tous les vols avaient lieu près de la chambre des invités et le principal est le meilleur ninja qui soit. Voler, ce n'est pas joli pour un principal, n'est-ce pas? Alors, vous seriez bien aimable de ne plus jamais reparler de cette malencontreuse affaire à personne. Vous avez volé les chaussettes de Bakufu. Je peux tout expliquer, maître. Enfin, je peux toujours essayer. Maître vénéré, le principal vous ramenait juste vos chaussettes d'or. Ah bon? L'école a pour habitude de laver le linge de ses hôtes à titre gracieux. Nous pensions que vous apprécieriez ce service. Merci, mon garçon. Maintenant, passons aux honoraires de Bakufu. Mais je ne pourrai jamais payer. À vrai dire, c'est vous qui nous devez de l'argent. Ah bon? C'est vrai? Oui, le séjour à Shuriken School n'est pas du tout gratuit, vous savez. Ah, c'est vrai? Vraiment? La chambre et le repas, tout cela a un certain prix. Et il y a le trou que vous avez fait dans le toit à votre arrivée. J'ai pris la liberté de vous préparer une petite addition et voici le total. Si je comprends bien, Bakufu devrait de l'argent à l'école. Et Bakufu honore toujours ses dettes. Si vous acceptez de nous laisser vos chaussettes, nous serons quittes et tout sera réglé. Des chaussettes.
Bakufu n'enseignera pas ici très souvent. Ah. Bien joué, petite, bien joué. Maintenant, nous avons largement de quoi réparer notre toiture. Principal Sensei, on va récupérer nos affaires alors? Ouais. Vos affaires? Non. Impossible pour l'instant. Ça me reprend. Ah bah allez quoi, il n'est pas si cruel. Vous vouliez me voir, Principal Sama? Naginata, sache que ton heure est enfin arrivée. Car aujourd'hui, tu vas accomplir pour moi une mission extrêmement importante et incroyablement dangereuse. Va te préparer et reviens me voir dans 1 heure, c'est compris? Oui, monsieur. Okuni, vite! Mais vite, je crois qu'Ezan a un problème! J'arrive pas à le réveiller! Ezan? Ezan, qu'est-ce que tu as? Ezan, réveille-toi! Allez, debout! J'arrive pas à croire qu'elle ait marché! Tu vois, je te l'avais dit qu'elle tomberait dans le panneau, je te l'avais dit! Désolée, Okuni. Moi, j'avais parié que tu te ferais pas avoir avec la fausse tête en plastique. Mais elle a marché, et donc je gagne le pari! Aïe. Okuni, ça va? Tu fais une drôle de tête. C'est pas trop. En tombant, je me suis fait mal au bras et maintenant, il est tout bizarre. Oh, vous verriez vos têtes à tous les deux. Il est connu pourtant, le coup du faux bras en plastique. Oh, les têtes que vous faites, les têtes. Bien joué, Okuni! Moi, j'ai vraiment cru que c'était un vrai. C'est l'heure d'aller en cours. Merci bien, Pig. Okuni, attends-nous. Aujourd'hui, interception de pigeons voyageurs. Je veux pas rater ça. Oh, mais Vlad commencera jamais son cours tant que Jimmy B sera pas en piste. Quel style! Quelle grâce! C'est carrément de la poésie en mouvement! Ça y est, il a la grosse tête. Alors comme ça, moi, j'ai la grosse tête, hein, Okuni? Eh ben, je vais te dire, au moins moi, je suis pas une espèce de petite faillotte comme toi, tu vois? Mais arrêtez, ça suffit tous les deux. On est censé être une équipe. Ok, on est une équipe. Alors amenez-vous. On va voir si elle passe par cette petite fenêtre, ma grosse tête. Tu te crois le meilleur, Jimmy B? Attends un peu. Numikito, pourrais-je vous dire un mot en privé? Oui, Principal San. Cette année encore, Shuriken School aura l'honneur de conduire le cortège pour l'anniversaire de la fondation de notre grande et belle cité.
Je compte donc sur vous, Zumikito, pour sortir les très précieuses reliques. Je pensais que vous étiez notre plus précieuse relique, monsieur. Très spirituel, Zumi. Je parlais du plus grand trésor de Tokiorama, le symbole millénaire de notre cité. Mais attention, méfions-nous de nos ennemis de toujours. Ils seraient bien capables de nous jouer un tour à cette occasion. Je prendrai les précautions qui s'imposent. Bien. Mais qui c'est? Bonjour les enfants. Bonjour, Katawa-sensei. Bonjour, Katawa-sensei. Et où est donc passé, Zon, hein? Il était derrière moi il y a une seconde. Il a sûrement fait un arrêt au petit coin. Un ninja doit savoir se contrôler en toutes circonstances. Bon, on commence la leçon. Choisissez tous un partenaire. Oh, s'il te plaît, mets-toi avec moi, Jimmy. Tu es tellement bon et sympa et tout. Et beau comme un dieu en plus. Jimmy, c'est parfaitement déloyal. Et l'équipe, qu'est-ce que tu en fais, hein? Bravo! Oh, désolé, mais je croyais qu'il n'y aurait pas de place pour moi dans ton équipe, tu sais, avec ma grosse tête et tout. Ne t'inquiète pas, Okuni. Tu ne seras pas toute seule. J'ai trouvé le partenaire idéal pour toi. Fantastique. Tu peux dire que t'en as de la chance, toi. Bon, à vous de jouer, les enfants. Allez, attrapez-moi ces pigeons. Allez, Shoki! Shoki! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je voulais vous aider un peu, parce que j'ai la désagréable impression qu'il y a un intrus dans l'école. Ah oui, eh bien moi j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul intrus ici. Et cet intrus, c'est toi. Et c'est quoi cette armoire fermée? Ceci, mon garçon, c'est l'écrin où l'on conserve les très précieuses reliques de cette grande cité. Vois-tu, depuis la fondation de l'école, il y a des siècles, Tokiorama nous en a confié la garde. Et c'est pour nous un immense honneur que de les sortir une fois l'an, à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de notre ville. Sugoi, et à quoi elles ressemblent, ces très précieuses reliques? Admire par toi-même les tongs de Tokiro. C'est ça les très précieuses reliques, une paire de tongs? Laisse-moi te raconter leur histoire, mon cher enfant. Il y a longtemps, sur une île lointaine, vivaient deux frères. Ils étaient pêcheurs, Tokiro et Bumpo. Un jour, une énorme vague renversa leur canot. Tokiro disparut, mais Bumpo survécut. S'il n'avait pas eu les tongs de son frère, il aurait été dévoré par les requins. Quand la mer le déposa enfin sur l'île où nous sommes aujourd'hui, il n'était plus le même homme. Il décida de bâtir une grande cité en mémoire de son frère et il l'appela Tokiorama. Waouh! Oh, Shoki, secoue-toi un peu ou moi je change de partenaire. Oh, mais là... Eh oh, regardez ça. Le partenaire d'Okuni, c'est un origami. Méfie-toi, ça coupe le papier. Il y a bien longtemps de cela, le Conseil des Anciens décréta que si Shuriken échouait à protéger les deux tongs sacrés, les locaux de l'école et même le terrain seraient donnés à nos rivaux de katana. Ah. Gna 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 gna.
C'est un espion de chez les Katana. Comment vous savez ça? Il chante toujours ce petit air idiot. Il faut qu'on l'attrape. Non, attends. Ce n'est pas du tout à toi de faire ça. Ezan! Prends le message sur sa patte et on a gagné. On devrait peut-être l'aider à redescendre. Oups, désolée. Les gagnants de l'exercice sont Okuni et Shoki. Bien joué, Shoki. Quoi? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Un ninja, ça fait pas d'origami. L'origami, c'est bon pour les vieilles mamies, comme le tricot. Jimmy, tu es trop mauvais perdant. Ouais, bah essaie un peu de perdre et on verra si ça t'amuse autant. Désolée, on verra rien du tout. Moi, je ne perds jamais. Jimmy, j'ai besoin d'aide, suis-moi. Mais on va où, là? À Katana. Ah, Katana, t'es fou, quoi? Écoute, si t'as envie de te faire prélever tous tes organes sans anesthésie, vas-y surtout, hein, je te retiens pas. Mais ça sera sans moi. Très bien, puisque c'est comme ça, j'irai tout seul. Ça va, quoi, détends-toi, je viens. Sans moi, t'y arriveras jamais, de toute manière. Moi aussi, je viens. Non, Kuni, toi, tu restes ici pour nous couvrir auprès des profs. C'est pas juste. Peut-être, mais le coup du pigeon non plus, c'était pas juste. C'est pas juste. Ouah, c'est pas possible, on dirait qu'ils passent leur temps à le cirer, ce mur. C'est une vraie savonnette. Ils veulent pas qu'on entre ou quoi? Je ne suis pas mécontent d'avoir amené mon déjeuner, du coup. Wow. Tu nous fais quoi, là, hein? Ce qu'on fait, c'est super risqué, Zan, c'est du sérieux. On n'est pas vraiment là pour pique-niquer. Oh, mais il n'y a pas d'heure pour des boulettes de riz bien gluantes. Mon père m'en donne toujours des tonnes. Et regarde ce qu'on peut faire avec. Ouah, ça colle bien, ces trucs. Et c'est pareil dans l'estomac. Bon, aujourd'hui, nous étudierons l'art de se fondre efficacement dans les coins sombres. Je ne vois pas Ezan. Où est-il? Je suis là, Kubo Sensei. Ah, excellent, bien. Et Jimmy? Où est donc Jimmy? Ici, Kubo Sensei. Dans un coin sombre comme Ezan. On se débrouille bien, non? Excellent, très bonne attitude. Prenez donc exemple sur Ezan et Jimmy, vous autres. Trouvez vite un coin sombre et cachez-vous. Attention, l'exercice est noté. Écoute, avant qu'on aille plus loin, vaudrait mieux que je te parle un peu de cet endroit. Par exemple, est-ce que tu savais que les trucs super importants, ils les gardent dans une pièce tout à côté de chez le principal? Non. Et le principal ici, il est tellement sévère, tellement effrayant, qu'après une retenue, quand tu ressors, bah t'es tout plein de rides avec les cheveux tout blancs. Okuni, aurais-tu vu Ezan? Ça fait au moins 1 heure que je le cherche partout. Je crois qu'il est dehors. Il s'entraîne à attraper les pigeons avec Jimmy. Ah, ça me rassure. Il ne s'est donc pas lancé dans quelque aventure périlleuse. Si tu le vois, dis-lui de passer me voir. Dans quoi il est encore allé se fourrer, cet idiot? Il faut que je le retrouve, et Jimmy aussi. Et apprends également qu'il y a des alarmes et des caméras de surveillance là, là et là. En dérobant cet antique tong, moi, Naginata, j'ai conduit nos ennemis, les shurikens, au bord de la destruction totale. Jimmy, regarde, c'est Naginata qui a piqué la tongue. Non mais attends là, on risque notre vie pour une stupide tongue. Tu me prends pour quoi, un débile? Allez, moi je m'en vais. Ok, fais comme tu veux, Jimmy. Mais quand ils auront fermé l'école parce qu'on a perdu cette tongue, il faudra pas venir pleurer. Bon, d'accord, attends. Bon, allons maintenant présenter ce trophée à notre principal vénéré. Eh ben allez quoi, il est pas si cruel quand même. Tu vois, il est cruel, je te l'avais bien dit. T'inquiète pas pour le principal. Toi, tu vas de ton côté et tu essaies de faire diversion. Faire diversion?
Mais quel genre de diversion? Ben, j'ai justement remarqué que... Naginata, tu as réussi ta mission, tu m'apportes la fameuse relique, la tongue de Tokiro. Excellent. Prenez les filles à katana! Prenez les filles à katana! Ah, prenez les filles à katana! Écoutez-moi, espèce d'abruti! Oui, je suis une fille! Et votre principal, il va me laisser aller dans votre école! Non, jamais! À katana, y a que des garçons! Attrapez-la, les gars! Joli travail, Naginata. Mets cette relique en sûreté. Attention! Attention! Une fille s'est introduite dans l'école! Une fille dans l'école? Pas pour longtemps. Les filles sont meilleures ninjas que les garçons, bande de gros jaloux! Ça sale menteuse n'importe quoi! Du gravier. Grave erreur! C'est ça que tu cherches, mon chouchouriken? Jimmy! Dis donc, c'est pas un nom de fille, ça, Jimmy! Eh, Jimmy B, on t'a déjà viré une fois et te revoilà, ça te suffisait pas? Oh, moi je croyais qu'aujourd'hui c'était la journée porte ouverte. Tu sais, quand tout le monde est rentré, que vous êtes obligé d'accueillir les anciens élèves et d'être aimable Ça et super suffit! poli. Votre intrusion va vous coûter très cher. Oh, pas de problème, on a de quoi payer. Vous prenez la carte bleue. Le temps d'aller chercher mon sac à dos, j'attrape mon portefeuille. Hey! Du vent! Dis donc, ça me rappelle quelque chose, ce petit origami. Okuni, comment t'es entré? Oh, eh ben, je connais un gars, son père il fait des boulettes de riz super gluantes, et voilà quoi. Hé, la tongue! Elle est à Shuriken! Allez, on décampe! Tirons-nous d'ici! Rends-moi cette tongue tout de suite! Cours, Okuni! Cours, je m'en occupe! Ah oui? C'est ce qu'on va voir. Oh non! Saleté de pigeons, ils ont mangé notre escalier! Prenons par là! Jimmy? Ezan, t'as pas vu Jimmy? Non, il n'était pas avec toi? Il était là et puis il a disparu. Oups! Doku, c'est ton ventre qui gargouille? Mais d'où tu la sors, cette corde? Ah, j'ai gardé des liens ici.
T'étais pas mal non plus, Jimmy. Pour quelqu'un qui n'a passé qu'une semaine à Katana, tu connais toutes les ficelles. Content de voir que notre trio est toujours aussi efficace. Oh, ne pleure pas, mon petit tout. Bientôt, bientôt, nous aurons notre revanche. Une revanche éclatante, mon piou-piou. Je te le promets. On vous ramène la tongue très précieuse, principal sensei. Bon, il a juste fallu faire un petit aller-retour à Katana, mais trop facile pour nous, hein? Trop facile? On a failli y rester, je te signale. Je suis très impressionné. Cependant, je dois vous avouer que les vraies reliques très précieuses n'ont jamais couru le moindre danger. Zumikito les avait mises en sûreté. En sûreté? Mais comment ça, en sûreté? Eh bien, figurez-vous, chers enfants, que j'enferme toujours une paire de tongs ordinaires pour déjouer les tentatives de nos rivaux. Je voulais te prévenir, Ezan, mais tu avais déjà disparu. Non, allez, vous dites ça pour rire, hein? Allez, dites-moi que c'est pour rire. Regarde ce trophée d'un peu plus près, cher Ezan. Là, sous la semelle. Kauna, article de plage. 5,90. Si je comprends bien, je suis allée à Katana au péril de ma vie pour récupérer une paire de claquettes qu'on peut trouver n'importe où pour 3 fois rien! Allez, quoi, faut voir le côté positif. On est à nouveau tous ensemble. 3 ninjas d'exception, une équipe d'acier et plus solide que jamais. Oh, parfait. Voilà qui fait très plaisir à entendre. Avec votre force, vous êtes tout désignés pour tirer le char du défilé. Et Zumikito pourra donc se reposer. Vraiment, je te retiens, Ezan. Ouais, moi aussi, hein, merci. Taisez-vous et tirez. « 99 et la dernière qui fait 100. Voilà. Fini pour cette commande, papa. Autre chose? Non, ça ira. J'ai bientôt fini. Retourne vite à l'école. Je m'en veux, tu sais, de t'employer comme ça, mais parfois, c'est trop et tout seul, je ne m'en sors pas. T'inquiète pas, papa. Aucun problème. Ezan, tu veux quelques petites boulettes pour la route? Non merci, papa. J'ai l'impression que si je vois seulement une boulette de plus, je vais vomir. Je te demande pardon? Non, rien, t'inquiète pas. Je disais juste que je préférais prendre le bus pour partir. Marcos. Presente, Kita-sensei. Jacques. Présent, Kita-sensei. Ezan. Ezan. Attention, pas cette boulette de riz. Regarde, elle a des dents. C'est... quoi? Qu'est-ce que... oui, présent, Kita-sensei. Allez, mettez-vous tous par groupe de 3. Ezan avec Jimmy et Okuni. Daisuke avec Ami et Marcos. Oh, secoue-toi un peu. Quoi? 42? Toi, tu vas finir comme Shoki. J'ai entendu. Ok, c'est bon, je suis prêt. Bon, vous voyez le sac de gym tout là-haut sur la poutre? Travaillez en équipe. Les premiers qui rapporteront le sac seront les gagnants. Oh, et pendant que vous y êtes, tâchez d'éviter les balles de tennis que je vais vous lancer. À 5, vous partez. Jimmy, Okuni, on va faire la pyramide. Je monte sur vos épaules pour atteindre la poutre et le sac. 4. Tu crois vraiment que tu es en état, Ezan? Tu ne tiens pas debout.
3. Assez discuté, les gars, il faut y aller. 2. Partez. À toi, Ezan. Ouais, je l'ai. J'ai gagné. Non, mais c'est pas vrai, quelle endormie. Wow, tu nous as bien Je te planté. signale que ça va faire 3 exercices qu'on rate bêtement à cause de toi. Faut que tu te reprennes, là. Si ma moyenne plonge parce que tu ne tiens pas debout, je sais pas ce que je te fais. Je suis désolée. Mon père avait une énorme commande de boulettes à livrer. J'étais obligée de l'aider, je pouvais pas refuser. Bonjour amis du sport, je me présente, je suis Monsieur No, propriétaire des magasins No Sport et organisateur du festival annuel des arts martiaux. Il y a encore des places pour ceux qui souhaitent s'inscrire à la compétition. Le gagnant repartira avec tout un lot de merveilleux articles tout droit sortis de chez No Sport. Excusez-moi, Monsieur No, est-ce que je peux vous dire un mot? Vous voyez, j'avais inscrit un de mes amis à la compétition, mais à la réflexion, il vaudrait mieux que je retire son nom de la liste. Hors de question, jeune demoiselle. Quand on est inscrit au concours, on doit y participer au concours, tu vois? C'est comme ça et c'est pas autrement. Mais mon copain, il est trop fatigué, c'est vrai. Je crois qu'il n'est pas du tout en état de participer. Et explique-moi un peu en quoi ça me regarde, ça. La prochaine fois, tu feras plus attention. Tu liras le règlement très attentivement. Allez, va-t'en, ne me fais pas perdre mon temps. Au revoir. N'hésitez pas plus longtemps, inscrivez-vous vite. Oh, mais c'est Kitashunai. Kitashunai! Oh, mais quelle beauté! Oh, Kitashunai! Oh, mais quelle beauté! Nono, je ne me trompe pas, c'est bien toi? On ne s'était pas revus depuis qu'on a quitté le lycée. Oh, Kitashunai, hein, je ne t'avais pas reconnu. Tu as l'air en grande forme, toujours aussi séduisant. Et toi, tu as réussi, on dirait. Eh bien, sans me vanter, sache que tu as devant toi le patron du plus gros magasin de sport de notre belle et grande cité. Mais ce n'est pas tout. J'ai également l'insigne honneur d'organiser un prestigieux tournoi d'arts martiaux. Et tu as devant toi un humble professeur de ninjutsu à Shuriken School. Non, mais tu rigoles. Toi, dans cette école de bras cassés, oh là là, Shuriken School, c'est la honte de Tokirohama. Ils n'arrivent même pas à payer tout le matos qu'ils m'ont commandé. Ils me doivent énormément d'argent. Et attention à ce que tu dis, ce n'est pas parce que l'école n'a pas beaucoup d'argent qu'elle ne vaut rien. Non mais qu'est-ce que tu crois? Tu sais quoi? Shuriken School va s'inscrire et la gagner ta petite compétition. Comme ça tout le monde saura qu'il n'y a pas de meilleure école de ninja. Ok. Tu veux faire un petit pari? Si Shuriken gagne, moi, tu sais ce que je fais? J'efface l'ardoise, je fais une croix sur tout ce qu'ils me doivent. Si, je te jure, je déchire les factures et on remet les compteurs à zéro. Mais si Shuriken perd, je serai obligé d'exiger le paiement de tout ce qu'elle me doit, tout, jusqu'au dernier sou, et je ne lui ferai plus jamais crédit. Elle se retrouvera ruinée, obligée de fermer. Oh, et toi, toi, l'humble professeur, tu m'inviteras à dîner. Je tiens le pari, Nono, mais ne rêve pas trop à ce dîner parce que le champion de Shuriken School, il est imbattable, il va tout gagner. Bien, alors c'est dit. J'ai un élève de Shuriken qui s'est inscrit la semaine dernière. Il s'agit de Ezan Kaburagi, ton élève. J'espère qu'il est vraiment fort parce qu'il va affronter Naginata, le champion de katana dans la catégorie ninja. Ezan? 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 J'y suis, papa, je suis là. Combien il en faut cette fois de boulettes de riz? Ezan Kaburagi. Dis-moi un peu, non mais qu'est-ce qui t'a pris de t'inscrire à cette compétition? Mais quelle compétition? Ne me regarde pas comme ça, j'y suis pour rien, moi. C'était encore une idée d'Okuni, voilà. Je t'ai inscrit la semaine dernière parce que, comme tu dis toujours que tu adores les défis, je pensais que cette compétition, tu comprends, je pensais que ça t'amuserait, tu vois. Alors,
je t'ai inscrit. Oh, fais pas cette tête. C'est pas grave si tu perds cette compétition. C'est juste une petite exhibition pour le magasin Nos Sports. C'est pas grave? C'est pas grave? Mais c'est très très grave. Très grave. Horriblement grave. Vous ne vous rendez pas compte. Si Ezan perd la compétition, l'école est ruinée. Terminée. Capoute. Fini. Merci beaucoup pour votre confiance, Kita-sensei. Excuse-moi, Ezan. C'est pas ce que je voulais dire. En fait, c'est également de ma faute. Mais on a 2 jours avant la compétition. Si je prends ton entraînement en main, tu peux gagner. On va s'entraîner. Accélère, Ezan. Travaille l'endurance. Alors, si j'ai bien compris, Kita a parié avec Motiono qu'Ezan gagnerait la compétition. Et si Ezan perd pour l'école, c'est la ruine assurée. Mais pourquoi a-t-elle fait ces paris stupides? Il a raison, je ne sais pas vous, mais je trouve que ça sent pas bon. Ah non, pardon, c'est à cause de ma combinaison. En vérité, je vous le dis, nous devrions soutenir Ezan en unissant nos esprits pour l'aider à préparer cette compétition. Nous ferions là une bonne action. Du nerf. Oui. Oh, encore, continue, Ezan. Oui. Vas-y. Continue, Ezan. Oui. Au moins, tu ne perdras pas, faute d'entraînement. C'est très bien, Ezan. Garde l'influx. Oui, vas-y. Continue, Ezan. Super, on recommence. Allez, encore 2 petites heures d'entraînement. C'est parfait, Ezan. Assez pour aujourd'hui. Va au lit. On s'y remet demain à la première heure. Ouais, Ezan, c'est fou la pression qu'elle t'a mis. Jimmy, t'as même pas idée. Oh, Sugoi, ce lit, c'est le paradis. Ezan, écoute bien. C'est très important. Je m'en vais te révéler le secret du succès. Tu fais des siestes, de courtes siestes. C'est excellent pour la santé. Il n'y a rien de mieux pour garder le guerrier en éveil. Quoi? Tu oses me dire ça à moi? Ok, Shoki, c'est bon. Maintenant, va te coucher. Mira, Ezan, tu dois te méfier de tout et du reste. Tu me comprends, Lee? Tu me comprends? Alors, écoutez bien mon conseil. Reste près des murs et surveille bien partout. Comme ça. Allez, Marcos. Maintenant, laisse Ezan dormir. Regarde, pas les lunettes. Ce que je t'amène là, tu vois, eh ben, c'est le secret du succès. Sur terre comme sous l'eau, et contre tout adversaire, le plus important, c'est de penser à respirer. Tu vois, respirer, c'est ça le secret, tu comprends? Tu vois, tu es doué. Allez, tu respires bien à fond et c'est ça le truc. Respirer bien à fond. Merci et bonne nuit. Debout là-dedans, faut se bouger. Pas de panique, ce n'est qu'un PNM, programme neuromusical. Chaque fois que tu l'entendras, ça te donnera l'énergie dont tu as besoin pour affronter tous les dangers. Assez! Fichez-moi la paix, ok? Il faut juste que je dorme. Que je dorme, simplement. Je sais que vous voulez m'aider, mais là, arrêtez, d'accord? Arrêtez, ça va. Laissez-moi dormir juste un peu. Bon, je me recouche. Debout, Ezan. Il fait déjà grand jour. Il est temps de reprendre l'entraînement. Beau travail, Ezan. Continue. Oh, Naginata
devrais effectivement avoir du mal avec ce jeune Ezan. Et selon vous, Kitashunai le soumettrait à un entraînement intensif? Ce sera tout. Allô, magasin No Sport à votre service? Qui est votre meilleur client, monsieur No? Vous, naturellement, Principal Sama. Bon, vous ne voudriez pas que votre meilleur client perde la compétition, n'est-ce pas? Non, surtout pas, Principal Sama, surtout pas. Et Kitashunai ne doit pas gagner notre pari au Sanon. Qu'avez-vous dit? Rien, Principal Sama. Bien. Alors, écoutez. Il m'est venu une idée pour assurer la victoire de Katana au tournoi de demain. Bien joué, Ezan. Tes efforts ont payé. L'entraînement fait toute la différence. Monsieur Kaburagi? Oui? Excusez-le, Kita-sensei. Ezan n'a pas très bien dormi la nuit dernière. Eh bien, je compte sur vous pour qu'il dorme bien cette nuit. Car demain, c'est le grand jour. Mais t'inquiète pas, demain tu vas gagner, va. Naginata, il comprendra même pas sa douleur. Eh oh, pas d'accord là, on m'avait pas dit que c'était Naginata, mon adversaire. Évidemment, on voulait pas que tu fasses une obsession là-dessus. Mais tu peux le battre, Ezan. Une bonne nuit de sommeil et tu seras prêt à tout affronter. Même Naginata, tu verras. Bah, espérons-le. Jimmy B en live et en personne. Ah, oui, je vous le passe, monsieur Kaburagi. Ton papa. Salut, pas. Oh, tu plaisantes? Mais... Bon, bah, d'accord. J'arrive tout de suite. Alors là, cette fois, c'est fichu. Mon père, on vient de lui commander 15 000 boulettes de riz à livrer demain matin. 15 000. Il y en a pour toute la nuit. Pour la compète, je serai crevée. Dis Jimmy, tu penses à ce que je pense? Tu veux dire à chercher une autre école de ninja? Mais non, allez, sois pas idiot. Oh, 99... 100... Oh, salut. Un peu d'aide? Merci les enfants, c'est vraiment gentil à vous de venir nous aider ainsi. Comme le disait mon vieux père, grand ou petit, les tracas de la vie, on en rit quand on a de bons amis. Attention, hein, c'est collant les boulettes de riz. C'est un très beau geste d'aider un ami dans l'adversité. On bosse depuis 3 heures. On en a fait combien, tu crois? Je dirais 1000 environ. Génial, ça nous en fait plus que 13 999. Yo, vous pourriez peut-être me décoller de là, s'il vous plaît. « 14 999, 15 000. On a fini! Et maintenant, comment on sort? J'espère que vous avez une idée. Et on finit cette semaine en beauté avec notre grand tournoi d'arts martiaux. À ceux qui viennent de nous rejoindre, je signale qu'ils ont manqué une superbe démonstration de kendo. Maintenant, le moment est venu de passer à la catégorie ninja, qui va opposer le jeune Naginata de la célèbre Katana School à Ezan, champion de Shuriken School. Ezan? Ezan! Eh oh, secoue-toi! C'est maintenant! Ah, voici donc Ezan! Oh, il a l'air bien fatigué, le champion de Shuriken School. Allez, on commence. Pour ces deux vaillants ninjas, l'épreuve consistera à rallier le tatami d'arrivée en traversant tous les obstacles. Selon la tradition ninja, chaque candidat utilisera tous les moyens pour immobiliser ou gêner son adversaire. Mais attention, sans le blesser. Le premier au tatami sera notre vainqueur. Contact! Attrape, Ezan!
Concentre-toi, Ezan. Concentre-toi. De courtes siestes, voilà le secret. Non, je rêve, mais il dort. Et c'est ça qu'on apprend dans ton école à la noire. Hé, Naginata, je crois que t'as perdu ça. Bravo, Ezan, tu l'as eu. Vive Shuriken School, ouais. Cette fois, fini de rire, Ezan. Restez près des murs et surveillez bien partout. Comenzamos. Ezan, t'es le meilleur. Attention, Ezan. Abandonne, Ezan, tu n'as aucune chance de gagner. Ezan, lève-toi. Ça se présente bien pour notre petit dîner. Un endroit tranquille, une ambiance romantique, rien que nous deux. Il n'a pas le droit de faire ça. Il a triché. Merci pour ce PNM, Pig. Mais je ne peux plus respirer. Je touffe. Ezan, debout. Tu peux gagner. Voilà, respirer, c'est la clé du succès. C'est quoi cette saleté? Des boulettes de riz, Naginata. Elle me donne la victoire. Ezan Kaburagi de Shuriken School est déclaré vainqueur de la compétition. Et notre pari. Tu as gagné. Toutes les dettes de Shuriken School sont annulées, nous sommes quittes. Et voilà, Monsieur No, votre commande. 15 000 boulettes de riz. Et la petite note. Combien? Non. Ah non. Je suis ruiné. Ruiné. Oh, Monsieur No? Monsieur No? Tout ninja doit savoir que quand il perd son chemin, il devient aussitôt une proie facile pour un éventuel assaillant. Quand un ninja est perdu, un ninja est perdu. Kubo-san, l'inspecteur général des écoles de ninja vient juste de m'appeler. Il m'a annoncé son intention d'inspecter votre classe demain au cours de la matinée. Alors, ne le décevez pas, mon cher, je compte sur vous. Kubo-sensei, l'inspecteur, ça ne serait pas cette espèce de grand type qui ressemble un peu à Terminator? Est-ce que ça veut dire qu'il va vous noter, Kubo-sensei? Oh, mais ne vous inquiétez pas, j'aurai une bonne note. Votre cours lui a plu l'autre fois. C'est vrai que je fus assez brillant ce jour-là. Oui, mais c'était un cours théorique. Et l'inspecteur a bien souligné qu'il voulait me voir passer à la pratique. Pardon de vous déranger, je viens relever les absents, Kubo-san. Vous n'avez qu'à nous faire faire un test d'orientation. Un test en extérieur pour changer.
Oui, mais où? Dans une forêt. Oh non, jeune homme, vous n'y pensez pas? Je suis allergique au pollen. Sur un parcours de skateboard, alors? Pourquoi pas un exercice sur l'eau, hein? Bien sûr, et pourquoi pas sous l'eau tant que t'y es? Oh ouais, sous l'eau. Et pourquoi pas au labyrinthe d'Arunobu? Il est juste à côté de l'école. J'en ai la clé. Vous pourriez fort bien l'utiliser. Le labyrinthe d'Arunobu, bonne idée. Pour pouvoir en sortir, il faut connaître l'indice secret. Suivez le chant du rossignol ou du labyrinthe, vous resterez prisonnier à tout jamais. Oh, singulièrement mystérieux comme indice, n'est-ce pas? Mais il y a une carte dans les archives de l'école. Le bon chemin est indiqué dessus en rouge et les pièges également. Bon, eh bien dans ce cas, c'est d'accord. Bien sûr, je compte sur votre carte, Zumikito. Après le cours, je vous donnerai la carte et la clé. En attendant, vous pourrez me trouver au jardin. Et n'oubliez pas, soyez à l'heure demain, 9h précise. Labyrinthe? Bonne sang sacré. En tout cas, c'est bien mieux que de patauger dans l'eau. Si tu as peur d'avoir une mauvaise note au test de demain, mieux vaut te faire porter pâle. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Je te parie ce que tu veux que j'aurai une meilleure note que toi d'abord. Ah ouais? Et tu veux parier quoi? Une glace 10 boules avec sauce chocolat. Parfait, je la savoure déjà. Ah, tu feras mieux de casser ta tirelire tout de suite, mon vieux. Okuni, c'est la meilleure, elle te battra les yeux fermés. Après le cours, je vous donnerai la carte et la clé. Oh là là, je n'y comprends rien du tout, moi. Ce labyrinthe est labyrinthique. Bien entendu, moi ça va, je ne me perdrai pas, mais cette carte pourrait être très utile pour les élèves. J'intitulerai ce test « Les ninjas finissent toujours par s'en sortir ». Non! Attention! C'est l'unique exemplaire. Ouf, elle n'est pas mouillée. Merci beaucoup, je m'en vais l'étudier d'un peu plus près. Alors, par quel moyen pourrais-je indiquer les pièges du labyrinthe aux élèves? Où dois-je mettre les marques? Où est mon stylo? Dans ma trousse, suis-je bête? Mais où est-elle passée? J'ai dû la laisser dans ma classe ce matin. Jacques, mais que fais-tu donc là? Eh ben, c'est que votre trousse, vous l'aviez laissée sur votre bureau, Kubo-sensei. Ah non, vraiment, il a de ses idées, l'inspecteur. Bien, j'inspecterai également le matériel éducatif que j'ai trouvé dans un état déplorable à ma dernière visite. Comme si un vrai ninja avait le moindre besoin de tout cet attirail. Oh, je n'aurais qu'à dire à l'inspecteur de commencer par le cours de Kubo demain matin à 9h. Avec un peu de chance, il oubliera peut-être de contrôler le matériel. À nous deux, Arunobu.
suffit. J'en ai plus qu'assez de ces pièges stupides. Ah, non, encore. Maudite carte, maudit labyrinthe. Navarre, mes élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils verront que je ne suis pas là? Pas de Kubo, ni de principal, ni d'inspecteur. On est les seuls alors, c'est le comble. Ça ne vous paraît pas bizarre? Kubo arrive toujours en avance. Il a peut-être une nouvelle allergie? Hier, quand il est parti, il m'a dit qu'il allait au labyrinthe pour préparer les tests. Il s'est peut-être perdu. Mais il a la carte. C'est impossible qu'il se perde. Quand Kubo n'est pas là, Kubo n'est pas là. Kubo-san. À vrai dire, Kubo Sensei n'est pas encore tout à fait arrivé. Principal Sensei. Kubo est absent. Oh là là. Non, si Kubo n'est pas là, l'inspecteur va venir m'embêter avec le matériel. Restez ici, je vais appeler Kubo chez lui. Kubo va recevoir un 0. Ah, trop marrant ça. Ce sera bien plus grave que cela, je le crains. Il sera renvoyé. Kubo il est dans le labyrinthe. Et donc, avec ma fausse carte, il s'est perdu, c'est sûr et certain. Si Kubo est renvoyé, ce sera ta faute, idiot. Bien joué, Jacques. Pauvre Kubo. Je vais aller voir le principal. Je lui raconterai tout ce que j'ai fait. Lui, il saura sûrement comment faire sortir Kubo du labyrinthe. Attends, Jacques, si tu racontes ça, c'est toi qui seras renvoyé. Les amis, rien n'est encore joué. On n'a pas besoin du principal, il y a sûrement une autre carte. Désolé, c'était l'unique exemplaire. Moi, je dis qu'on peut très bien faire sortir Kubo de ce labyrinthe sans rien dire au principal. On est des ninjas, non? On fait comment pour l'inspecteur? Il va bientôt arriver. Attendez, il n'a vu Kubo qu'une seule fois et c'était pendant l'autre inspection. Ami n'a qu'à se déguiser en Kubo. Elle l'imite à la perfection. Très mauvaise idée. L'inspecteur me reconnaîtra forcément. C'est un bon ami de mon père. Et vous oubliez le principal, il sera là. Lui, il connaît Kubo, il n'y croira pas. Il t'a prise pour Kubo il y a à peine 2 minutes. Il ne remarquera rien, il est si distrait. L'inspecteur n'y verra que du feu, j'en suis sûre. Tu es trop bonne, un déguisement, ami. Kubo n'est pas chez lui. Oh, il semble avoir disparu. Il vient d'arriver, principal Sensei. Il est au petit coin. Oh, quel soulagement. Il est 9h10. S'il vous plaît, dites-lui que nous serons dans sa classe à 10h exactement. Je m'en vais accueillir l'inspecteur. Je lui proposerai un peu de thé pour gagner du temps. Il oubliera peut-être le matériel. Okuni, Jimmy, Shoki, vite tous au labyrinthe. Jacques, toi, tu t'occupes de l'inspecteur. Foncez, il vous reste moins d'1 heure. Allons à votre bureau pour établir le programme de l'inspection. Oh, eh bien, je pensais commencer à 9h par la classe de Kubo, mais malheureusement, voyez-vous, il se trouve que son cours a déjà commencé. Mais à la place, peut-être pourrions-nous attendre jusqu'à 10h autour d'une bonne tasse de thé. Qu'en dites-vous, hein? Je préfère plutôt commencer par examiner le matériel. Ezan, est-ce que c'est toi? Oui, on est devant l'entrée du labyrinthe. C'est l'inspecteur qui t'envoie? Non, il n'est au courant de rien, on ne lui a rien dit. Il ne visitera votre classe qu'à 10h. Oh, 9h15. Ok, je suis... Voici le test, les enfants. Essayez de me trouver. Concentrez-vous, utilisez la technique 37. La voix de son élève. Y a pas à dire, il est perdu. Ouais, mais il faut qu'on arrive à le sortir de là. La technique numéro 37. Je me souviens, on doit crier pour le guider. Par ici, Kubo-sensei! Par ici, Kubo-sensei! Par ici! Venez par ici! Par ici, Kubo-sensei! Il y a beaucoup trop d'écho. Attendez, on va faire autrement. Utilisez la technique de l'araignée. Il a dit la technique de l'araignée? Il nous l'a enseigné. Je cours chercher du fil.
Monsieur l'inspecteur, veuillez m'excuser, je suis un peu enroué ce matin. Eh bien, j'en suis navré, mais je procéderai néanmoins à l'inspection, Kubo-san. Je passais juste vous saluer et vous prévenir de ne pas m'attendre avant 10 heures. Oh, à propos, j'allais oublier. Est-ce que Ami Saeki est ici? Je suis un bon ami de son père et je voulais... Oh, une crampe! J'ai une énorme crampe! Oula, là, 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 là. Une crampe? Je m'en occupe tout de suite. J'ai fait du rugby. Ça va mieux, ça passe, c'est parti! Vous m'avez remis d'aplomb, monsieur, merci beaucoup. Bonjour. Ah, bonjour, ami, tu étais là. Voilà, mon garçon, maintenant, ça devrait aller. Bon, à tout à l'heure, Kubo-san. Et à présent, le matériel. Que diriez-vous d'un petit café, monsieur l'inspecteur? Non, merci, monsieur le principal. D'abord, l'inspection des équipements. Kubo-sensei, on vient vous chercher avec la technique de l'araignée. Je reste ici avec la bobine. Pour ressortir, revenez juste sur vos pas en suivant le fil. Eh, génial comme idée! Je devrais mieux écouter en classe. Ouais! Qui m'a tapé? Allez, montrez-vous! Le skateboard et la bobine semblent avoir trouvé la voie. Il faut qu'on retrouve Jimmy Yokuni. J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que t'as fait encore? Je voulais essayer l'araignée à roulette, mais quelqu'un m'a frappé. Mais non, tu rêves. Tu sais bien qu'il n'y a que nous dans ce labyrinthe. Tu as tout bousillé comme un idiot. Et maintenant, nous aussi, on est perdus. La technique de l'araignée à roulette, c'est nouveau? Eh bah, au moins on a trouvé Kubo-sensei. Oh, il est déjà 9h25. Je suis perdu, on ne sera jamais sorti pour 10 heures. Bah, maintenant, nous sommes 3. On n'a qu'à prendre chacun un couloir. Si l'un de nous retrouve la sortie, il refait l'araignée, mais sans les roulettes. Compris? Ezan, peut-on savoir pourquoi tu cours comme ça? Tu es censé être en classe, jeune homme. Il y a un problème. Mais oui, bon sang, l'indice secret d'Harunobu. Suivez le chant du rossignol. Voilà, vous savez tout, Sensei. Il faut sauver Kubo-sensei. Oh, je vais vous aider. Le vieux labyrinthe d'Harunobu, Vlad Sensei le connaît sur le bout de sa poche. J'y suis allé 20 fois quand j'étais petit. Ça me rappellera le bon vieux temps. Une petite infusion de camomille. J'espère que les ordinateurs sont en meilleur état que les équipements. Oh, je crois que je commence vraiment à le détester, ce labyrinthe à la noix. Okuni? Jimmy? Ce labyrinthe va finir par tous nous rendre fous. Je veux visiter le labo, maintenant. Ah, pauvre Choki. Toi aussi? Waouh!
Vous avez donc trouvé la voie, Kubo-sensei? Vous êtes vraiment le meilleur? Trouver la voie. Ah, oui, eh bien, je dois vous dire que je suis assez content de moi. Je m'impressionne chaque jour un peu plus. 10h moins le quart. Sauvé! Okuni et Jimmy sont toujours à l'intérieur? Oh, c'est vrai! Je ne peux pas les abandonner, les malheureux. Ce microscope ne fonctionne pas non plus. Mais si, aussi, continuez à regarder. Il lui faut juste un peu de temps pour s'échauffer les lentilles. Alors, vous voyez mieux, cher monsieur, ça bouge? Maintenant, voyons un peu le matériel de chimie. Grâce à ces lunettes, nous ressortirons sans problème. J'ai appelé cette technique les étoiles de la Voie lactée. Moi, je n'en aurais pas besoin, car moi, j'ai du flair. Tout est dans le flair, mon petit Shoki. Est-ce que c'est toi qui as sifflé, Shoki? J'ai flairé, Kubo-sensei. Mais où est Shoki? Je vais regarder dans le parc. Moi, je ramène les autres. Ce sera vite fait. Monsieur l'inspecteur, mon cours d'aujourd'hui traitera de la théorie de l'orientation. Ah non, Kubo-san. Vos cours théoriques sont remarquables. Mais l'an dernier, j'avais exprimé le désir de vous voir organiser un exercice pratique. Kubo-san, auriez-vous renoncé à votre idée? Le test d'orientation dans le labyrinthe d'Arunobu? Un test d'orientation dans un labyrinthe? Mais c'est une idée tout à fait excellente. Allons tous à ce labyrinthe. Kubo, vous êtes là. On était en train de retrouver la sortie grâce aux étoiles de la Voie lactée. Oh, à propos, Kubo, vous aviez perdu vos lunettes. Je les ai ramassées. Coup de chance pour vous. Bon, assez traîné comme ça. Le temps presse. Je suis perdu, désolé, Kubo. Jacques, mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Ce labyrinthe est d'un compliqué. Espérons qu'on va pouvoir en ressortir. Shoki, est-ce que c'est toi qui viens de siffler? Non, c'est ce vieux parquet. Tantôt il croasse comme un corbeau, et parfois il cancane comme un canard. Ou il siffle comme un rossignol. Siffle comme le rossignol, c'est ça l'indice qui nous mettra sur la bonne voie. Tu es un grand ninja, Shoki. J'imagine que c'est là le centre du labyrinthe, Kubo-san. Kubo-san? Où est Kubo? Ah oui, bien sûr, où avais-je la tête? Ah, Kubo-san! C'est une réussite, ce test pratique. Montrez-nous la sortie à présent. La sortie oui, bien sûr. Voyons, alors, la sortie... Fiez-vous à votre flair, Kubo-sensei. Sniff, sniff. Ou fiez-vous à l'indice donné par Harunobu. L'indice, le rossignol de... Vous nous aviez demandé de décrypter l'indice, Kubo-sensei. Les lames de parquet sifflent quand on marche dessus. Cui, cui. Ainsi, ça permet de repérer les bons couloirs et de regagner la sortie sans encombre. C'est ça, oui, bien sûr. Le parquet, il craque. J'avais oublié. Je vais essayer, Kubo-sensei. Je suis prêt, vous me noterez. Excellente idée, Ezan. Voilà les preuves. Tu devras retrouver la sortie. Ah, ok, pas par là. Sugoi, par là. Ah, vraiment, vous ne manquez pas d'humour, Kubo-san. Et tout ça sans sourciller. Mais en tout cas, bravo, hein, vos cours sont remarquables. Shuriken School est un excellent établissement à bien des égards. Sauf pour ce qui est du matériel, évidemment. Merci pour la glace d'Iboule, Jacques. Kubo est sorti du labyrinthe rien qu'en se fiant à son flair. Sniff, sniff, à son flair.